Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Ça va Châteaudun? Oui. Bon, bienvenue à toutes et à tous, cher François. Je salue les trois organisations Génération, l'Après et Debout qui nous rejoignent ici à Châteaudun, à l'espace Malraux, à Léo-Lagrange. Merci à toutes les équipes. Je vois Marianne, Arlette, nos élus, Mickaël, qui ont aidé aussi à organiser cela. Je précise que je suis Fabien Verdier, maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun sans étiquette. Et je vais vous faire un discours en deux points. D'abord parler de ma ville et ensuite parler des villes sous-préfectures, les 235 villes sous-préfectures qui maillent la France, les Outre-mer, Saint-Pierre en Martinique, Calvi, Sartène en Corse, qui ont beaucoup besoin d'aide pour les hôpitaux, la sécurité, la santé, l'industrie. Nous sommes là pour l'intérêt général. Châteaudun, c'est quoi? C'est 13 200 habitants, ville sous-préfecture du sud de l'Eure-et-Loire. Nous en avons 3 en Eure-et-Loire. On a 58 monuments classés et inscrits. La place des Cordeliers, par exemple, la porte du Chandé que vous avez dû voir à côté de la piscine. On a à peu près 160 bâtiments publics, 18 équipements sportifs, 3 lycées. On est un pôle de centralité, on a un aéroport qu'on a récupéré. C'était une ancienne base aérienne, 400 hectares, avec une des 20 meilleures plateformes aéronautiques de France. Et on veut développer de l'aéro-industrie, de l'industrie aéronautique, parce que civile et militaire, parce que c'est la seule condition pour redonner du revenu médian du PIB au sud de l'Eure-et-Loire, au Grand Châteaudun. Grand Châteaudun, c'est 23 communes, 40 000 habitants. Je salue tous ceux qui sont là. Je vois Pierre Cohen, ancien maire de Toulouse, enfin, toutes celles et tous ceux qui viennent de la France entière, du Gard, de la Bretagne, de Picardie et d'ailleurs, d'Abbeville et d'ailleurs. Châteaudun, pour moi, c'est une ville idéale. On a 250 associations. On a une médiathèque, de la culture. On a un théâtre à l'italienne de 280 places. Voilà. Vous avez tous les renseignements là-bas. Il y aura un stand sur les villes sous-préfectures et Grand Châteaudun Tourisme. C'est un EPI qu'on a créé qui est là-bas avec tous les atouts territoriaux. On a 4100 lits touristiques. Vous avez des brochures, etc. Mais il y a un mais. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Play Châteaudun. On est ville miroir de la France. On est ville à taille humaine. Ville miroir depuis 2002. Aux élections présidentielles à Châteaudun, dans nos 11 bureaux de vote, parmi nos 8000 inscrits, on vote à l'unisson de la France. Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Mais il y a un mais. Et je vais vous dire ce que je pense et ce que je ressens en tant que maire sans étiquette de Châteaudun. On a perdu à peu près 3500 emplois à Châteaudun en 30 ans, 40 ans. Public et privé. La mondialisation, les départs d'usines, la GSP, Flextronics, 600 emplois, plus les sous-traitants. Le départ de l'armée de l'air, on a perdu 3 sites militaires. L'État-Mat, 200 emplois. Ça fait 30 ans que le site est fermé, 60 hectares. L'État ne se bouge pas pour nous le restituer. On a des investisseurs qui peuvent créer 500 emplois. Bref, 13 000 habitants, quand on perd 3 500 emplois, vous voyez que c'est la saignée. Et qu'est-ce qui se passe en Eure-et-Loire? On a 363 communes. En juin 2024, Jordan Bardella était en tête dans 360 communes d'Eure-et-Loire sur 363. Dans l'Eure, il y a 4 députés sur 5 à Rennes. Dans l'Aisne, c'est 5 sur 5. Colombey, les 2 églises et RN. l'Aude, etc. De Perpignan à Nice. Pourquoi? Je vais tenter de donner une réponse. On a créé ce mouvement des 235 villes sous-préfectures parce qu'en fait, il y a déjà l'État, il y a la sous-préfecture. Nous, elle est ici, rue Jean Moulin, mais il n'y a plus que 7 personnes dedans, dont le chauffeur. J'ai l'habitude de dire, c'est entre 5 et 10. C'est pareil à Vendôme, à Romorantin. C'est la France de Langon, j'ai vu des gens du Gard, c'est la France d'Alès et du Vigan, etc. On a beaucoup d'adhérents avec Nadine, Bernard, Antoine, on a travaillé. Et on est des villes où on a un taux de pauvreté élevé. Prenez Céré, le maire de Céré, Pyrénées-Orientales, il me dit qu'il a 18% de ses habitants qui sont en fragilité psychologique. 12 000 € de revenus médians. Pareil à l'Espar-Médoc, en Gironde, ville sous-préfecture de Gironde qui a 7 000 habitants, au cœur du Médoc. Et on est ces villes où on a été oublié par la droite et par la gauche. Par la droite, par le centre et par la gauche viscéralement. Et donc, les personnes s'orientent vers les extrêmes ou en ne votant plus. On a un rapport au début des années 2000 qui dit qu'il faut tout concentrer sur les métropoles. Moi, je ne tire pas sur les métropoles. Il faut que Nantes se développe, il faut que Toulouse se développe. Mais il faut que les villes moyennes existent, il faut que les villes sous-préfectures existent. Parce qu'on est des bassins de vie. Marmande, je crois que c'est 110 000 habitants son bassin de vie. Langon, dans le sud de Gironde, c'est 50 000 habitants. Redon, c'est 10 000 habitants, mais entre Nantes et Rennes, mais c'est 50-60 000 habitants qui viennent chercher de la centralité. Les 3 lycées, souvent, l'hôpital, la médiathèque, la culture, etc. Et donc, l'État nous a abandonnés. On a un revenu médian très bas. On se bat, et vous avez une pétition aussi. On veut garder notre collège Thomas Divy que le département veut nous enlever. On a, à notre quartier prioritaire de la ville, à Châteaudun, à Beauvoir, 3100 habitants. 3100 habitants. Le revenu médian est à 13 000 €.
Ce QPV, c'est la moyenne française, c'est 14 000 et quelques, en comptant Marseille et les autres. 53% de pauvreté. Nous sommes les nouvelles banlieues de la République, les nouvelles banlieues françaises. Et j'aimerais, et je vous invite, j'invite la gauche à vraiment irriguer ces villes sous-préfectures, à avoir des propositions fortes. Nous en avons fait 21, et vous les avez là-bas sur pièce et sur table. Villessousprefecture.fr, vous les avez. 21 actions urgentes. On a vu l'Élysée, Matignon, on a vu tous les ministres. 15 sont sans coût pour l'État, parce qu'on est conscient des 300 milliards de dettes. 15 sont sans coût. Par exemple, abaisser le seuil de l'INET à 5 000 habitants. Aujourd'hui, le seuil de l'INET est à 40 000 habitants, administrateur territorial. On demande 100 hectares en UX, 100 hectares en développement industriel économique, pour qu'on puisse accueillir des Safran, des Vorwerk, qu'on en a à Châteaudun, on a 73 entreprises industrielles, mais il nous en manque. Par ville sous-préfecture. Parce que si on ne remet pas du PIB, si on ne remet pas du revenu médian, alors les extrêmes vont gagner. Plein de propositions comme cela. Demander aux X-Mines, aux ceux qui sortent d'école, de venir dans les villes sous-préfecture. Et ce que l'on dit, on ne dit pas que Châteauroux, ville-préfecture, ou Bourges n'ont pas perdu. Mais s'ils ont perdu en base 1, nous on a perdu en base 10, en base 20 dans ces villes sous-préfecture où on a, je pense à Pithiviers, j'ai vu un collègue du Loiret tout à l'heure, Pithiviers-Montargis. Montargis, la circonscription, a déjà basculé dans le Loiret. Voilà, donc il faut très fortement défendre ces classes moyennes, ces classes populaires. Il y a une urgence santé très forte. À Châteaudun, on nous a enlevé la chirurgie en 2012 dans notre hôpital. On a 90 médecins dans notre hôpital, 700 professionnels. On nous a enlevé l'obstétrique en 2018. Et pourquoi on n'a pas le droit d'ouvrir la maternité aujourd'hui? Le président de la République dit réarmement démographique. Si on n'a plus de maternité, ça va être difficile. Dans des usines à je suis directeur d'hôpital de profession. Et j'ai une DG d'ARS, Madame Clara Debord, qui nous bloque. Pourquoi les technos ont le pouvoir? Et si aussi j'ai un vœu à formuler, c'est que il ne faut plus que les technos puissent gouverner. Les technos ont pris le pouvoir dans ce pays. Ils ont pris le pouvoir partout dans les ARS, les DREAL, les DRAC. J'étais sur un plateau de télé il y a une dizaine de jours, je disais ce sont les directeurs régionaux qui ont pris le pouvoir. Le directeur régional des affaires culturelles, le directeur régional de l'environnement, les directeurs régionaux d'ARS. Et à un moment donné, quand les citoyens, tu leur dis vote le dimanche pour un député, pour un maire, ou pour que quelqu'un devienne ministre, et que ce monsieur ou cette dame-là ne peut pas agir le lundi parce que c'est les technos qui gouvernent le pays, c'est pas normal, ça enlève le pouvoir au peuple, ça enlève le pouvoir aux classes moyennes et populaires. Donc on demande 100 hectares en UX, il nous manque du PIB, il faut arrêter d'être dans le sociétal, les classes populaires et moyennes ne veulent pas du sociétal, ou en tout cas c'est quelque chose de ternaire. Ce qu'ils nous demandent, c'est de la sécurité, c'est de la santé, d'ailleurs des dermatologues et une maternité et une chirurgie, des urgences qui marchent, un labo qui marche en proximité, etc., etc. Les 80 à l'heure nous ont fait beaucoup de mal. Entre Châteaudun et Chartres, il y a 30 à 35 changements de vitesse. Je me suis fait flasher hier. Voilà. Et donc il y a tous ces problèmes-là qu'il faut adresser. Donc moi je dis que les technos ont malheureusement tué la France. Les bobos aussi, il faut avoir une approche classe populaire. La sécurité, c'est pas pour les milliardaires, c'est pour la... Moi, à Châteaudun, les 5 bureaux de vote de Beauvoir du quartier populaire, quand ils vont à l'usine et qu'à 1h30 du matin, à 2h du matin, il y a du bruit sous leurs fenêtres, vous voulez pour qu'ils votent pour qui? Que la gendarmerie et la police ne résout pas ce problème. Ils se détournent vers les extrêmes. Les protoxydes d'azote, la sécurité pour moi est de gauche, il faut retrouver cela. Autre point très important sur nos villes sous-préfectures, on nous a filialisés en fait. J'en parlais avec quelques personnes à Paris il y a quelques semaines. Je cite 2 exemples. La loi Elan de Julien de Normandie, ELAN, où il dit qu'il faut au moins 12 000 logements par bailleur social. Moi, à Châteaudun, c'est OMI, j'en ai 1900. Donc ça t'oblige à te rattacher à une métropole, à Paris. C'est-à-dire qu'on nous filialise. Châteaudun, c'est 31% de logement social. C'est-à-dire qu'on élit un maire qui n'a pas beaucoup de prérogatives sur 31% de son parc. C'est catastrophique. Encore une fois, il y a un schisme démocratique et tu élis quelqu'un qui n'a pas les pouvoirs. Pareil sur les GHT, groupements hospitaliers de territoire, il faut revenir dessus. C'est pas normal que Blois, pour prendre le Loir-et-Cher, le GHT soit à Blois, et Romorantin et Vendôme, les 2 villes sous-préfectures, sont dépendants. Projet médical partagé, système d'information, dossier patient, etc., etc. Et donc on a filialisé nos territoires. Je pense qu'il faut revenir sur la politique monétaire. L'indépendance de la Banque centrale est une hérésie. Et qui pousse ça finalement? Enfin, pardon, hein, c'est Trump aux États-Unis. À un moment donné, si tu n'as pas la politique monétaire, le policy mix, tu es en difficulté. Moi, je écrivais à un ministre récemment qui me proposait un projet négatif. Je lui ai mis dans mon courrier, nous ne sommes pas la poubelle de l'Île-de-France. Il faut aussi le comprendre parce qu'on nous met tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut plus. Et quand je vous dis qu'on nous a filialisé, public et privé, quand tu as fermé un tribunal dans une ville sous-préfecture, que tu as fermé la maternité, donc les gynécologues obstétriciens, les greffiers, les magistrats,
que tu as fermé, que tu as mis le 80 à l'heure, que tu nous as éloignés des autres centres, hein, Chartres et Orléans pour nous, que tu as fermé l'industrie, que la sous-préfecture n'a plus ses cartes grises, que tu as fait des grandes régions, Bressuire pour la Nouvelle-Aquitaine, tu es loin de Bordeaux, Vitry-le-François en région Grand Est, que tu es loin de Strasbourg, etc., etc., que ton DREAL est plus puissant que ton sous-préfet, que tu n'as plus personne en sous-préfecture, en fait, tu as flingué les villes sous-préfectures. Et la République, en fait, l'État n'est plus la République et on a tué ces villes-là. Par le public et par le privé, par des successions de décisions pendant 30 ans, gauche et droite confondues, qui font qu'on a jeté ces villes, ces territoires, qui convergent environ 12 millions d'habitants, avec les bassins de vie, hein, de Langon à Redon, et de Pontivy à Abbeville dans la Somme. On a jeté vers les extrêmes ces habitants. Voilà, donc on a 21 propositions. Nous, on demande un plan d'action puissant et efficace. Le pendant de la loi MAPTAM qui a eu lieu en 2014 sur les métropoles. On sait qu'il n'y aura plus de loi qui passe, mais on demande un plan d'action. 15 sont sans coût sur 21. Donc voilà, vive les sous-préfectures. Merci d'être présents. Et pensez à la sécurité, pensez à la santé, pensez à l'industrie et au PIB. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est manger à la fin du mois. Nous, on vient d'accueillir, on a Safran, il y en a un qui est là, alors c'est jamais assez, mais on a Safran, qui verse de l'intéressement, de la participation, ils font les servovales des avions. On a près de 400 salariés. On a Vorwerk. Quand tu habites Châteaudun et que tu as un CDI et que tu as 2200 € par mois net, que tu peux avoir un peu une prime à Noël, etc., c'est pas parfait, mais c'est mieux que la logistique, c'est mieux que les petits emplois précaires à temps partiel, etc., etc. Il faut que la gauche retrouve à 2000% le chemin de l'industrie. Le PIB, c'est la condition du développement de nos villes sous-préfectures et de la survie de la République. Merci à tous. Bravo. Très très bien. 100% d'accord. Pardon. Non, il n'y a pas de problème.